Pour vous rappeler qu'on vous avait promis de revenir à l'usine de traitement d'eau lorsque ce sera fonctionnel. Et c'est en marche depuis le 14 mars. Avec moi, Maurice Paquin. Allô, Maurice? Bonjour. Là, c'est en marche, là, c'est terminé, ça fonctionne. Oui, c'est l'usine, maintenant, l'eau est rendue dans le réseau de la ville. Sauf de dire que c'est terminé, c'est un gros mot. Là, il y a des petits ajustements encore à compléter, mais dans le moment, toute la ville au complet est alimentée par la nouvelle usine. En bon québécois, de toute façon, il faut que ça soit rodé. Là, ça prend quelques semaines là, avant que tout s'ajuste, qu'on comprenne bien le système. Bien, c'est bien sûr. Là, c'est notre opérateur là, qui, de ce temps-là, met les bouchées d'eau un petit peu. Qui est l'opérateur? Elle s'appelle Lise Leblanc. On l'a engagée depuis le mois d'août l'an dernier. Là. Elle commence à connaître son usine pas mal. Là. On se souviendra, bon, il y a eu quelques problèmes pour la mise en marche. Ça a été plus long qu'on pensait. Mais là, ça devrait bien aller. Oui, les problèmes, dans le fond, les retards qu'il y a eu avec le contracteur, c'était dû à des fuites qu'il y avait dans un des réservoirs. Et ça a pris un petit peu de temps avant que le contracteur corrige cette déficience-là. Là. Mais finalement, ils ont installé une membrane qui a complètement corrigé. Il n'y a plus de fuite du tout. Là. Aussitôt que ça a été fait, ça a été facile de mettre en route. Là, ça coule à flot, on peut dire. Les épaules doivent être plus légères maintenant. Oui, c'est sûr que le côté technique étant terminé, il reste des choses bien sûr, à finaliser avec le contracteur, puis avec les ingénieurs, puis tout ça. Là, mais oui, on a eu un bon soulagement. On avait hâte que ça démarre, c'est sûr. En tout cas, merci Maurice de nous accorder le temps de revoir l'usine, mais terminé maintenant, là. Pas seulement le cheminement, mais là c'est terminé et c'est fonctionnel. Absolument. Vous allez pouvoir voir que c'est même on appelle ça des millions, là, assez bien investis. On va regarder nos millions parce que ça appartient à tout le monde. En plein ça. Jean-Marie Gagné. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Chantal. Là, ça a changé un petit peu. Un peu, oui, un peu. Ça a changé pas mal, oui. Mais là, on se trouve debout sur l'eau qui est déjà traitée? Oui, là, on se trouve présentement sur les 2 gros réservoirs souterrains où on entrepose l'eau traitée, prête à la distribution là, pour la ville. On se tient sur des réservoirs qui contiennent 1400 mètres cubes d'eau, qui en litres, ça fait 1 400 000 litres d'eau là, qui est ici, là, prête à la distribution. Mais là, je vois des bâtiments de surplus, en tout cas, parce que le gros bâtiment, il était seulement, c'était seulement la charpente. Mais c'est quoi la bâtisse verte là, qui est à côté de l'usine? Bon, bien ici, ce qu'on peut faire un survol rapide des principaux éléments, des éléments majeurs par groupe. Là. On a pour commencer à l'arrière de l'usine, ici, entre le sentier de motoneige et l'usine de traitement d'eau potable, on voit le groupe électrogène qui est fourni. Puis son rôle, lui, c'est en cas de panne de courant, d'assurer qu'il n'y ait pas d'interruption de distribution d'eau potable aux citoyens. C'est son rôle principal, là, parce que c'est étant un service essentiel, il faut absolument pas que la distribution d'eau potable arrête pendant une panne de courant. Donc, c'est à ça que sert notre groupe électrogène. Immédiatement à côté, c'est le bâtiment principal où se trouve toute la mécanique de procédé puis les équipements de traitement d'eau potable. Là, si on fait un 180 degrés vers la rivière maintenant, je ne sais pas si le soleil va nuire à la caméraman, mais on va voir ici en bas là, le poste d'eau brute qui reçoit l'eau par une conduite gravitaire qui prend son origine en plein milieu de la rivière, du ruisseau Gordon. On le voit peut-être, je ne sais pas si la caméraman est capable de zoomer dans le milieu de la rivière, mais on voit qu'il y a un flotteur, un tuteur, c'est l'indicateur où se trouve la prise d'eau dans le milieu de la rivière du ruisseau Gordon. L'eau part du milieu de la rivière et se dirige par gravité au sous-sol du petit bâtiment qu'on voit là et par la suite est pompée directement vers la grosse usine de traitement où va se faire le traitement et la distribution vers la ville de Témiscamingue. Jean-Marie, on va descendre en bas. Tu vas nous expliquer un peu plus, parce que là, tu disais, même le sous-sol, ça se passe en dessous encore. Là. Oui, parce que tout à l'heure, on va aller voir, on va aller visiter le poste de pompage d'eau brute.
on va voir qu'il y a un peu de procédé qui se fait là. Il y a un ajustement du pH de l'eau qui doit se faire pour que l'eau arrive avec le bon pH pour la prochaine étape qui est la coagulation. Puis ce poste de pompage d'eau brute-là, sa seule fonction, c'est ça. C'est recevoir l'eau de la rivière, la rediriger vers le poste de traitement d'eau potable en l'air, le bâtiment principal qu'on voit, et faire un ajustement de pH. Là, ça m'intrigue, ces deux cheminées-là. Ça sert à quoi? Bon, ça, c'est tout simplement 2 tuyaux d'évent. C'est que au fur et à mesure que l'eau descend et monte dans les immenses réservoirs souterrains, bien, on se doit d'avoir une circulation d'air. C'est tout simplement des évents. C'est tout simplement des tuyaux d'évent qui servent justement là, à évacuer là, la pression excédentaire pour pas qu'il y ait d'effet de succion sur les composantes, sur les trappes d'accès. C'est tout simplement un tuyau d'évent qui communique d'ailleurs avec le tuyau qu'on voit sur le dessus de la toiture là-bas aussi. C'est qu'il y a une circulation qui se fait entre ces évents-là et les évents qu'on voit sur la couverture du bâtiment principal. Bon, ben, on va descendre en bas, puis on va aller voir le premier procédé parce qu'il y a déjà du travail qui se fait en bas. Oui, ça marche. On va y aller. Là, c'est la première partie. Donc, l'eau arrive. Elle arrive à quel endroit? Bien, ici, on se situe dans le poste d'eau brute. C'est ici que l'eau de la rivière du ruisseau Gordon arrive arrive de façon gravitaire, là, pour être repompée vers l'usine de traitement. Mais là, ici, à l'intérieur, il y a une pompe pour faire monter ça en haut, là, à l'usine. Oui, c'est ça. Là, on peut voir ici, je ne sais pas si la caméra peut se déplacer, mais le réservoir est souterrain et le niveau d'eau qui se trouve sur nos pieds dans le réservoir est exactement au même niveau que le niveau de la surface du lac du ruisseau Gordon. C'est sûr qu'on voit ici les 2 pompes de transfert qui servent à transférer l'eau brute vers sa prochaine étape là, dans l'usine de traitement. Fait que les 2 pompes, c'est celle-là, là. Oui, exact, oui. Les pompes, plusieurs des équipements de l'usine, parce que c'est une fourniture de biens essentiels, sont en double. Ici, on en voit 2 pompes, mais en réalité, ça n'en prend qu'une. Mais en cas de malfonction d'une des pompes ou de défaillance, on transfère automatiquement sur l'autre pompe pour assurer qu'il n'y ait pas d'interruption là, dans l'alimentation d'eau de la ville. Puis en même temps, pour des raisons d'entretien. On parle, bon, à l'intérieur de la rivière, c'est l'endroit le plus profond. Et le tuyau, quelle grosseur? Moi, c'est un tuyau qui a 14 pouces de diamètre intérieur. Puis il est incliné, il est situé environ à une dizaine de pieds de profondeur. Puis il y a une légère inclinaison là, vers son point d'entrée ici dans le poste d'eau brute. Par la suite, ça va dans ces tuyaux-là qui s'est amorcé par les pompes et c'est transféré là-bas. Oui, les pompes prennent l'eau, c'est des pompes à turbine verticale. Les pompes prennent l'eau dans le réservoir, puis au travers de valves sont acheminées via les grosses conduites qu'on voit ici. Là. On le voit, l'étiquette là, d'eau brute là, qui s'en va vers l'usine de traitement. Mais c'est bon de mentionner aussi que avant que l'eau soit acheminée, il y a quand même certaines opérations, on débute quand même certaines phases du traitement. Comme ici, on voit au mur, on a des pompes de dosage, d'une solution d'alcali qui est de la soude caustique. On pompe une très petite quantité d'acide de soude caustique qui nous permettent là, d'abaisser ou d'élever le pH de l'eau à son niveau optimum pour la prochaine étape de traitement qui est la coagulation. Et ça, c'est l'opérateur qui fait ça? Oui, c'est l'opérateur principal, Mme Lise Leblanc, qui s'occupe de tous ces dosages-là là, en fonction des paramètres puis de la réglementation en vigueur. Il y a aussi un appareil ici qu'on appelle un turbidimètre qui sert aussi à calculer là, la turbidité de l'eau. La turbidité, c'est les matières en suspension qu'on a dans l'eau, dans notre eau brute, avant qu'elle soit traitée. Fait que là, à partir de ce moment-là, on est capable de voir l'efficacité de notre traitement si on compare l'eau, la turbidité à la sortie avant la distribution, avec ce qu'elle était avant d'être traitée. Bon, ben, on va aller voir ça, le bel
endroit où est-ce que le traitement se fait? Parce qu'il y a eu un premier traitement pour le pH, c'est ça? L'ajustement du pH et une prise de mesure de la turbidité, ici. Et comment on appelle ça là, quand on arrive à l'autre endroit? La coagulation. Coagulation. Bon, on va en On voit avoir. que c'est que ça fait en montant en haut. Parfait. Là, l'eau arrive. Elle arrive à quel endroit? Bien, on peut voir là, que l'eau arrive du poste d'eau brute. Elle entre dans l'usine ici, au pied de la grosse conduite qu'on voit ici, là. C'est ce qu'on appelle la conduite d'amener. Fait que si on peut voir que l'eau, il y a aussi un embranchement dessus qui est des eaux de lavage, mais ça n'a pas rapport, là. Le principal, si on suit le parcours de l'eau, on rentre au travers du mur de fondation et on se dirige ici là, par la conduite qui est identifiée avec l'étiquette eau brute. La prochaine étape, c'est qu'on se dirige maintenant vers l'étape de la coagulation et de l'ajout des polymères avec les éléments de John Meunier qu'on appelle les Actiflow. Et ça, c'est de l'autre côté? C'est juste en arrière de nous. Les décanteurs se trouvent en arrière de nous. Lorsqu'on va faire le tour, on va avoir une meilleure vue, peut-être, puis on va vous expliquer aussi qu'est-ce qui se produit dans les fameux Actiflow. Ici, on voit aussi, là, par la suite, là, on ira plus en détail tout à l'heure, on voit qu'à la sortie des Actiflow, l'eau qui est sortie après sa première étape de décantation se dirige vers les unités de filtration. Ça, on voit ici les 3 unités de filtration. OK. Fait que là, on va aller où l'Actiflow? On va à l'avant des Actiflow où on va voir les réservoirs de polymères et de coagulants. Parfait. Là, c'est ça l'Actiflow. Oui, c'est les fameux Actiflow de la compagnie John Meunier. C'est la moitié, dans le fond, des équipements de procédés qu'on retrouve dans l'usine. C'est ce qu'on appelle les décanteurs. Ah, OK, les décanteurs. Là, les gens vont comprendre un peu plus. Ça veut dire qu'on attend, on fait reposer l'eau pour que les sédiments descendent, c'est ça? On peut faire le tour. On va faire le tour parce que dans un décanteur, il y a différentes étapes. On ne rentrera pas dans tous les détails, mais on va expliquer un peu, là, en gros, le fonctionnement. Qu'est-ce que ça fait un décanteur? C'est quoi son effet dans la chaîne de production d'une bonne eau potable? Et juste en avant de nous, quand tu parlais de polymères et coagulants, c'est ça. Oui, c'est en plein ça. Ici, on voit là, le gros réservoir de couleur gris qu'on voit en arrière de nous autres. C'est le réservoir de coagulant. Le coagulant, et après ça, on a les 2 réservoirs, ici les réservoirs blancs, qui sont des réservoirs de polymères. On ne voit pas ici aussi un autre élément qui sont des microsables. Mais on peut expliquer brièvement là, qu'est-ce qui se passe. C'est que l'eau brute, avant d'entrer dans les Actiflow, on dose avec des pompes de dosage très précises, on dose un coagulant. Par la suite, on y ajoute un polymère et un microsable. Qu'est-ce que fait le coagulant? Le coagulant permet de faire en sorte qu'on forme un floc. Un floc, parce qu'il y a des particules qui ne peuvent pas être enlevées parce qu'elles sont trop petites. On appelle ça, le terme technique, on appelle ça des particules colloïdales. Donc, c'est des particules qui sont beaucoup plus petites qu'un micron. Un micron étant 1/1000e de mètre, là. Ben, c'est très, 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 très petit. La coagulation permet de séparer, exemple, les particules, là, c'est comme les éléments de couleur. Les éléments de couleur, on comprendra que la couleur va traverser un filtre, puis même aussi bon soit le filtre, n'empêchera pas la couleur de traverser le filtre. La coagulation va faire qu'on va séparer les éléments, et c'est juste un exemple, c'est pas la seule fonction, mais on va sortir les éléments qui causent la couleur, on va les faire s'agglomérer ensemble. Ces petites particules-là issues de la coagulation vont se faire comme soudées ensemble à l'aide du polymère qui, dans le fond, on pourrait résumer ça à une genre de colle. Ça permet aux petites particules de se former ensemble et de faire ce qu'on appelle un floc. Un floc, c'est comme les petites boules de cristal qu'on donne à nos enfants dans le temps des fêtes, là, puis qu'on a un Père Noël qui descend dans la cheminée. Puis lorsqu'on brasse la boule de cristal, on voit comme une neige qui descend. C'est exactement ça qu'on fait. On forme un floc, puis c'est ce floc-là
qu'on veut séparer de l'eau puis qu'on veut évacuer par la suite. Puis pour favoriser, là, c'est là qu'on le fait, qu'on dit qu'on le fait décanter, parce qu'après qu'il va être en suspension dans l'eau, on veut qu'il descende au fond du décanteur, puis on veut l'évacuer vers les eaux usées parce qu'on ne peut pas envoyer ça à l'eau potable. En tout cas, tu as bien expliqué. Fait que dans le fond, tout ce qui est trop petit, minime soit-il, il va se ramasser en une petite boule. Puis ça va être la colle qui va tenir la petite boule pour pouvoir les enlever. C'est ça. Puis là, la vitesse à laquelle le floc, là, qui est comme un flocon de neige en suspension dans l'eau, pour accélérer sa chute vers le fond, là, on dit que la chute vers le fond, bien, c'est la décantation. C'est ça qui fait que le floc en suspension dans l'eau, on veut qu'il descende dans le fond pour être évacué. Puis pour précipiter la décantation, pour que ça se fasse de façon plus rapide, c'est à ce moment-là qu'on ajoute un microsable. C'est pour ça qu'on dit que notre technique de traitement, c'est un traitement de coagulation à floc lesté. Lesté, c'est qu'on appesantit le floc avec le microsable qui vient se joindre avec le floc qui est déjà formé avec les polymères. Et parce qu'il devient plus lourd, il descend plus rapidement dans le fond. Fait que ça nous permet d'avoir des équipements plus petits qui vont décanter plus rapidement. Ah, ben je comprends tout. Comme, ça termine comme une bonne bouteille de vin avec la lie au fond. C'est ça, oui. Puis l'injection de tous ces produits chimiques-là se fait à l'aide de pompes de dosage. Comme ici, on pourrait voir, on voit ici où sont les pompes de dosage de polymères. Il y a 14 pompes de dosage de produits différents. Il n'y a pas 14 produits différents, mais il y a 14 pompes de dosage dans tout le procédé de cette nouvelle usine-là. On va aller voir en haut de quoi, visuellement, la différence un peu de ce qui se passe. On va voir sur le dessus des Actiflo et des filtres. Je vous fais remarquer tout de suite que ce qu'on va voir dans l'eau ne représente pas l'eau que vous buvez. On va voir les sédiments, on va voir tout ce qui est retiré de l'eau. Ce n'est pas effectivement l'eau que vous buvez. L'eau que vous buvez, on ne la voit pas parce qu'elle sort en dessous des filtres. C'est ça. Elle n'est pas potable encore. Non. Elle n'a pas décanté, puis elle n'a pas été coagulée, etc. Exact. Ce qu'on voit en l'air, c'est les résidus en suspension avant leur expulsion. Puis l'eau traitée, on ne la voit pas en tant que telle parce qu'elle sort en dessous des filtres bicouches. Bon, on va monter en haut. Jean-Marie, là, on est sur le décanteur. Oui, ici, on est sur les deux décanteurs. On est présentement là, à peu près à mi-chemin entre l'Actiflo numéro 1 et l'Actiflo numéro 2. Et ce que je vois, là, c'est quoi? Bon, ici, je vais y aller de façon brève. Les moteurs électriques qu'on voit ici, ce sont des agitateurs mécaniques qui servent à bien mélanger tous les éléments qu'on a parlé précédemment. L'eau brute avec les polymères, le coagulant et le microsable. Ça se fait ici dans un premier temps où se trouvent les deux premiers agitateurs. Par la suite, ça s'en va dans un bassin de maturation qu'on voit là où est l'autre agitateur simple. Et après, on s'en va à la décantation. Là, puis l'eau, après son traitement, l'eau décantée remonte en surface et est redirigée maintenant vers l'étape finale là, qui est la filtration. Mais les microsables, en tout cas, on peut le voir ici, là, c'est vraiment petit. Si tu peux en prendre en main. Le microsable, c'est comme un genre de silice. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sert à s'amalgamer avec le floc et l'alourdir pour qu'il puisse décanter plus rapidement dans le fond. On peut en prendre un peu. C'est un sable excessivement fin. C'est un sable de silice. Je vais juste en prendre un peu. Je ne sais pas si on peut le voir, là, mais c'est un sable réellement fin. C'est très fin. OK? Ça ressemble presque à du sel. Mais ça, là, est-ce que ça en prend beaucoup? Est-ce qu'il y a une façon de récupérer ça? Ça n'en prend pas beaucoup. Mais le système Actiflo
permet à l'aide des hydrocyclones, on appelle ça des hydrocyclones, on les voit ici, il y en a un par Actiflo. Là, on est sur l'Actiflo numéro 2. Ce que ça fait, c'est que les boues, on appelle ça des boues, là, tous les flocs qu'on a réussi à séparer de l'eau, qui représentent tous les éléments en suspension qui étaient dans notre eau brute, maintenant, on veut les diriger à l'égout municipal via le réservoir d'eau résiduaire. Mais après ces flocs, là, il y a encore beaucoup de sable, puis on veut les récupérer. Ça fait qu'avant de l'expulser à l'égout, on le fait passer au travers d'un appareil ici qu'on appelle un hydrocyclone. Puis comme vous pouvez voir, là, on récupère, après cette étape-là, on récupère une grande partie, pas la totalité, mais une grande partie du microsable qu'on réinjecte immédiatement dans le traitement, dans l'étape de traitement. Et le reste, qui représente les vraies boues usées, elles sont dirigées vers le réservoir d'eau résiduaire et par la suite pompées au réseau d'égout municipal. Là, on voit déjà une différence, mais c'est quoi au juste, là? C'est le décanteur, c'est l'eau du décanteur qu'on voit ici? Oui, après qu'on ait passé à la formation des flocs, après ça à la décantation des flocs, on a ici, on est rendu à la sortie de l'Actiflo. Puis pour les besoins du reportage, on a arrêté l'Actiflo numéro 1, puis on a gardé l'Actiflo numéro 2 en opération pour vous voir un peu la différence déjà de la qualité au niveau de l'amélioration de la turbidité de l'eau. On voit déjà qu'on a un eau passablement claire. T'sais, là, on arrive à l'étape où l'eau va quitter les Actiflos pour se diriger vers l'étape finale qui est la filtration. Et c'est presque de l'air épeurant, la filtration, là, parce que l'eau est plus sale que dans l'Actiflo. Oui, c'est parce que l'eau qu'on voit au-dessus des filtres présentement, c'est pas de l'eau propre, c'est pas de l'eau destinée à la consommation. L'eau propre, l'eau filtrée destinée à votre usage, là, elle se trouve sous les filtres, sous les deux couches. Nos filtres, ce sont des filtres bicouches. Donc, il y a une première couche de sable de silice qui a environ un pied et demi d'épaisseur, recouverte par une deuxième couche d'anthracite. C'est comme une petite pierre noire et l'eau traverse ces deux couches-là et c'est en dessous que l'eau est dirigée par la suite vers les réservoirs d'eau traitée. Ce qu'on voit sur le dessus, dans le fond, c'est tout ce qui n'a pas pu être éliminé à la première étape puis qui est bloqué à la dernière. C'est pour ça qu'on voit des cernes tout le tour des filtres. C'est pour ça qu'on voit une couleur d'eau qui n'est pas aussi belle que celle qu'on voudrait, là, que celle qu'on retrouve là, à la sortie. On est déjà rendu ici, là, qu'on a déjà coupé la turbidité de 2 à 3 fois ce qu'elle était là, par rapport à son entrée là, dans le poste d'eau brute. Là. On est à une turbidité de 0.2 à 0.3 pour ceux qui connaissent ça. Là. On ne voit pas les réservoirs, mais on va être debout sur les réservoirs, puis tu vas pouvoir m'expliquer quelle grandeur, quelle quantité ils peuvent contenir. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs réservoirs ici. Hein? Il y a un réservoir d'eau résiduaire qui est un réservoir de taille moyenne qui, lui, reçoit toutes les boues usées avant d'être pompées vers l'extérieur. Il y a les réservoirs d'eau traitée qui emmagasinent, qui sont toutes les réserves d'eau produites par l'usine. Parce qu'on sait que dans la journée, dans les périodes de pointe, on utilise une grande quantité d'eau. OK? Mais que la nuit, on en utilise moins. Fait que l'usine produit de l'eau 24 heures par jour. Elle monte la réserve d'eau. Et lorsqu'il y a une forte demande, on a suffisamment d'eau dans les réserves pour même pallier un incendie. Bon, on va se rendre en bas. Là, les réservoirs sont là. Ça sort, j'imagine, par ces tuyaux-là. Oui, ça, là, c'est on voit ici les 3 unités de filtration, comme je disais tout à l'heure, à sable bicouche. Puis lorsqu'on sort de ces réservoirs-là, il ne reste plus qu'un ajustement. On va injecter l'hypochlorite de sodium qui, juste avant l'emmagasinement de l'eau, dans les réservoirs où on se trouve. En passant, on se trouve sur le dessus des réservoirs au niveau des puits de pompage, des pompes de distribution.
mais il reste une étape encore ici là, qui est, avant d'emmagasiner l'eau, on doit faire un dernier ajustement final du pH, ainsi qu'une dernière injection de dosage d'hypochlorite de sodium, ce que les gens connaissent sous le nom de chlore. Ça, pourquoi qu'on met encore du chlore dans l'eau, on n'a pas le choix, parce que quand même qu'on sortirait une eau parfaitement pure en sortant de l'usine, elle peut se faire contaminer à l'extérieur une fois rendue dans le réseau. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même mettre un désinfectant pour s'assurer que l'eau pure qu'on a à la sortie de l'usine ne soit pas contaminée, parce que sans ça, tout le traitement aurait été sans usage, dans le fond, là, tu sais. C'est ça. À cause de la tuyauterie, j'imagine, à l'extérieur, par quoi ça se rend, là, ou la tuyauterie des gens? Ah, pour toutes sortes de raisons. Exemple, s'il arrive un bris d'aqueduc ou une fuite ou quelque chose qui permettrait à un élément étranger de pénétrer dans nos tuyaux au moment. Ça peut arriver, il y a une multitude de choses qui peuvent faire qu'à un moment donné, un contaminant peut entrer dans les tuyaux. Mais c'est surtout lorsqu'il y a une dépressurisation du tuyau à la suite d'une fuite majeure où on arrête, lorsqu'on arrête une section de conduite principale pour y joindre une nouvelle canalisation, un nouveau branchement d'une maison ou une nouvelle section de rue. À ce moment-là, on n'a pas le choix que d'arrêter l'eau. Lorsqu'on arrête l'eau, à ce moment-là, peut rentrer des contaminants dans la tuyauterie. Puis là, ben, c'est à ça que sert l'hypochlorite de sodium. Et ces pompes-là, est-ce que c'est pour se rendre justement au tuyau qui va vers l'extérieur pour se rendre dans le réseau? Oui, exactement. Ici, là, les pompes, les 4 grosses pompes qu'on voit ici, ce sont les pompes de distribution. Les pompes de distribution s'approvisionnent de l'eau emmagasinée dans les réservoirs d'eau traitée et la pompe vers le réseau municipal qui va l'emmener à chacune de vos maisons. Et la quantité des réservoirs que ça contient, c'est impressionnant. Écoutez bien le chiffre encore, c'est... Oui, bien ici, c'est comparativement à l'ancienne usine. L'ancienne usine, on avait 80 mètres cubes ou 80 000 litres de réserve. Ici, bien, on a 1400 mètres cubes qui correspondent, dans le fond, à 1 400 000 litres. Fait que c'est des gros réservoirs. Ça nous permet une bonne autonomie en cas de panne fortuite, là. T'sais. Comme il est déjà arrivé, d'ailleurs, avoir une panne, mais là, on pourrait fournir tout le monde, là. Pas de danger. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, la grosseur des réservoirs est faite en fonction de 2 éléments principaux. C'est de deux événements imprévisibles qui pourraient se présenter. La première, un bris d'équipement qui ferait que le traitement est arrêté ici, là, dans les actiflots, dans les filtres. Ça nous donne entre 12 et 24 heures de jeu, selon la demande, pour effectuer la réparation. L'autre événement qu'on veut se prémunir contre, c'est un incendie. S'il arrivait un incendie majeur où les pompiers sont connectés sur 1, 2 ou 3 bornes d'incendie, vous comprendrez que ça prend beaucoup d'eau et que le traitement ne pourrait pas fournir en temps réel cette demande-là. C'est pour ça qu'on a un gros réservoir pour pallier à ces événements-là. Là. J'entends penser déjà à quelques personnes, bon, bien, les réservoirs, il y a en masse d'eau. Je peux nettoyer ma cour asphaltée avec mon tuyau d'arrosage. Je peux utiliser l'eau tant que je veux. Non, ça, là, c'est bon de le préciser, là. Parce que même, OK, on va faire un petit parallèle. Avant, c'était un demi-mal, parce qu'on avait le petit réservoir souterrain dans la vieille usine, mais le réservoir réel de l'ancienne usine de pompage, c'était tout le lac au Brochet. Parce qu'on n'avait qu'à ouvrir la vanne de 16 pouces qui communiquait, qui alimentait le petit réservoir de 80 mètres cubes pour le tenir toujours plein. Là, il n'y avait pas de traitement proprement dit. Ça fait qu'on ne faisait que transférer, dans le fond, l'eau du lac au Brochet aux citoyens après y avoir mis un désinfectant qui était l'hypochlorite de sodium ou le chlore. Là, Jean-Marie, ils vont te répondre, oui, mais ton réservoir, il y a 1 million. Oui, mais ça, c'est de l'eau traitée. Ça veut dire qu'on ne peut pas distribuer de l'eau brute comme on faisait avant. L'eau doit être traitée.
l'usine ici, elle a une capacité maximum de production de 3500 mètres cubes par jour. Il y a des journées dans le passé, en été, qu'on dépassait les 3000 mètres cubes de demande en eau. Fait que dans une période, exemple, comme l'été, si on traverse une canicule où ce qui fait très chaud, puis où les gens, il ne pleut pas pendant une semaine ou deux, bien là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont arroser leur pelouse parce qu'elle n'a pas d'eau. Il y a des gens qui vont laver leur auto, qui remplissent leur piscine. Puis si on ne gère pas cette demande-là, il est possible que, même si on a un gros réservoir, comme je l'ai dit, qu'on avait 1400 mètres cubes de réserve, mais rappelez-vous que dans les grosses journées de demande, là, on peut monter jusqu'à 3200 mètres cubes de distribution dans le réseau. Fait que ça nous donne à peine 16 heures de jeu. Fait que, puis en plus, il y a un coût beaucoup plus élevé à traiter l'eau comme on le fait aujourd'hui qu'auparavant. Ça veut dire que l'eau qu'on prend pour laver aussi, il n'y a pas juste la question de peut-être en manquer, il y a la question que ça coûte beaucoup plus cher. Ça va apparaître sur nos taxes. Exactement. Ça a déjà commencé à apparaître, parce que comme vous avez vu, l'augmentation que vous avez, c'est fonction à peu près des coûts en immobilisation, puis des coûts d'opération de la nouvelle usine. On s'entend, ça va coûter quand même plus cher à opérer que la petite usine de pompage qu'on avait avant. On va terminer notre petit tour d'horizon maintenant, puis on va rencontrer peut-être aussi celle qui travaille ici. Oui, puis avant de faire ça, on pourrait passer, voir peut-être faire juste un petit tour rapide des autres pièces de l'usine qui sont, dans le fond, en support au traitement. Parfait. Jean-Marie, avant qu'on fasse le dernier tour, tu m'as parlé de 4 pompes. Mais c'est quoi la 5e pompe? La 5e pompe qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle la pompe des eaux de lavage. Parce que je vous ai parlé qu'il y avait des filtres bicouches de sable et d'anthracite dans les 3 unités de filtration. Ces filtres-là, ces couches de sable-là, ont besoin de se faire nettoyer, de se faire rincer au moins une fois par 24 heures, une fois par jour. C'est à peu près le cycle. Ça joue selon la demande, mais c'est environ une fois par 24 heures. Bon, bien, pour rincer les couches de sable des filtres, bien, ça se fait avec 2 éléments. Ça prend un très grand débit d'eau, avec aussi un grand débit d'air comprimé. Fait que donc, on a besoin d'une pompe d'eau de lavage pour diriger l'eau. On voit d'ailleurs la grosse conduite à la sortie de la pompe, celle qui est identifiée en haut ici comme eau de lavage. Et on voit un peu en arrière au plafond, c'est un peu loin, mais on voit la conduite d'air comprimé. Fait que la conduite de lavage entre sous les couches de filtre et sous les filtres et sert avec l'air comprimé à rincer les filtres. Bien entendu, lorsque ça se fait, l'ordinateur de contrôle arrête la production d'eau. Ce filtre-là est arrêté pendant son cycle de lavage et les 2 autres filtres entrent en fonction. L'eau qu'on voyait, qui n'était pas trop belle à la surface des filtres, est par la suite évacuée, elle, aux eaux résiduaires. Merci d'avoir répondu parce que ça m'intriguait. 5 pompes au lieu de 4, ça faisait une différence. On va continuer notre visite. OK, on sent, c'est vraiment le terme, que c'est la salle de produits chimiques. Oui, exactement. Là, on se trouve dans la salle de produits chimiques. C'est ici qu'on voit dans le coin de la pièce le réservoir d'hypochlorite de sodium qui alimente les pompes de dosage d'hypochlorite de sodium. On va appeler ça du chlore, là, OK? Oui. Fait que on voit les pompes de dosage, puis le réservoir qui sert à les alimenter. On voit aussi 2 autres pompes ici qui servent à alimenter les pompes de dosage de soude caustique. C'est pompé à une très, très petite quantité. C'est pour faire l'ajustement final du pH avant la distribution dans le réseau. Puis on a aussi, ici on voit dans le reste de la pièce, on entrepose ici les sacs de polymères, les microsables, les barils de réserve des différents produits chimiques. OK? C'est à peu près ce qu'on retrouve ici. La pièce est très bien ventilée, puis normalement, il ne faut pas que les émanations de cette pièce-là communiquent avec l'autre côté dans le traitement. Fait que c'est à peu près ce qu'on peut voir ici, là. Parfait. Fait qu'il reste 2 autres pièces, c'est ça? Oui. Parfait.
Hey, ça, là, c'est tellement tentant, Jean-Marie. Il y a plein de boutons. Ouais, ça, là, si tu voudrais réellement t'amuser, là, ici, là, il y en a des boutons électriques. Mais c'est pas garanti que ça serait bon pour le traitement. OK, puis c'est pas garanti que j'irai pas en prison non plus. Ah, ben, c'est ça. C'est ça. Ouais, ici, on se trouve dans la salle électrique, là. Ici, c'est ici qu'on retrouve tous les équipements électriques et de contrôle et de distribution qui alimentent les moteurs et le traitement, les appareils de contrôle, les appareils qu'on retrouve sur les équipements John Meunier. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure là, des agitateurs mécaniques, de tout ce qui est les pompes de distribution, les pompes d'alimentation, la ventilation, le chauffage de l'usine, l'alimentation de la salle de contrôle. On a même le gros bidule ici qu'on voit là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inverseur automatique. C'est celui qui est de couleur verte. OK? Lui, sa fonction, ben, c'est le fameux appareil qui détecte une panne de courant et qui met automatiquement en marche la génératrice, parce que la panne peut arriver à n'importe quel moment, à un moment qu'il n'y a pas personne dans l'usine. Fait qu'en dedans de 10 secondes, la génératrice reprend le dessus et fait fonctionner tous les appareils, toutes les composantes de distribution et de traitement de l'eau potable. On va visiter la salle de contrôle maintenant pour terminer. Oui, on peut y aller, oui. Maintenant, nous sommes dans la salle de contrôle, Jean-Marie. Oui, ici, on est dans la salle de contrôle. C'est ici que l'opératrice ou l'opérateur va faire le suivi du traitement puis qu'il va interagir avec celui-ci si il y a à un moment donné des ajustements à faire. Puis en même temps, on peut voir ici qu'il y a un laboratoire aussi qui sert à effectuer des prélèvements pour les analyses d'eau, ça veut dire qui sont requis là, par le règlement. T'sais. En ce moment, est-ce qu'il y a seulement une opératrice ou vous en avez plusieurs? Parce que si jamais elle tombe malade, là... Ouais. Là, présentement, il y a une opératrice qui est Mme Lise Leblanc, là, qui est assise au contrôle présentement là, de son ordinateur. Puis, il y a aussi 2 opérateurs adjoints qui sont en formation. Il y a M. Louis Lecomte, M. Daniel Moreau, qui sont en formation présentement au moment qu'on se parle. Là. Puis... Elle demeure en santé pour tout de suite. J'espère que vous en prenez soin. Oui, c'est ça. Là, il faut qu'elle soit en santé, là, comme c'est là. Ouais. Donc, on va rencontrer Mme Lise Leblanc. C'est Mme Lise Leblanc là, qui va prendre la suite, là, qui va répondre à tes questions, qui va te dire à peu près là, comment qu'elle opère son système. Bien, merci beaucoup, Jean-Marie, pour cette tournée. Et bon, enfin, on voit le bébé qui a grandi. Oui, exactement. Je vous laisse. Maintenant, l'opératrice, en tout cas, vous avez du travail. Quand on est arrivé dans la salle de contrôle, justement, tu faisais un test pour le laboratoire. Oui, tout à fait. J'ai plusieurs tests à faire à tous les jours. J'en ai à faire de façon hebdomadaire aussi. Il y en a qui sont obligés par le règlement, puis d'autres que moi, je fais juste pour m'assurer d'avoir un bon suivi de mon traitement, en fait. À différentes étapes du traitement, que ce soit à l'eau brute, aux actifs-l'eau, à la sortie des filtres. Je fais différents tests là, pour voir la qualité de l'eau qui sort. Auparavant, tout le monde connaît Jean-Marie, Monsieur Paquin-Maurice. Bon, on veut connaître Lise Leblanc. De quel endroit elle vient? Ah, mon Dieu, c'est une longue histoire. Je viens de manière originaire, Abitibi, Rapide 2, Rouyn-Noranda, jusqu'à mi-adolescence peut-être. Et puis après, la vie m'a appelée vers les grandes villes, Montréal, Québec. C'est pas mal là que j'ai passé la plus grande partie de ma vie. Puis quand j'ai vu qu'il y avait une offre d'emploi ici dans la région, j'ai eu envie de revenir. Donc j'ai appliqué. Puis tu travaillais déjà comme... J'ai travaillé, j'ai fait d'autres travaux avant ça, d'autres travails avant ça. J'ai été à l'université pour un autre métier que ça. Puis finalement, j'ai fini par me réorienter assez tard en carrière. Et puis, je suis allée suivre le cours à Rivière-du-Loup, le cours de technique de gestion des eaux à Rivière-du-Loup. Et puis oui, j'avais commencé à travailler à Saint-Georges-de-Beauce, plus en traitement de l'eau usée. Mais moi, je suis formée pour traiter l'eau de manière générale, là. Donc, quand j'ai vu cette opportunité-là aussi, je trouve que c'est un travail qui me ressemble plus, qui est plus approprié, moi, à ma personnalité, en fait, là. Et près de la famille. Ben écoute, j'ai plus de famille ici.
Non. Et tu reviens en Abitibi-Témiscamingue. Ben parce que c'est une région que j'aime. J'aime la nature, j'aime les lacs, la forêt. Les racines. C'est mes racines. Puis j'ai amené mon fils avec moi. Ma fille devrait nous rejoindre aussi bientôt. Donc, on va repartir ici en Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on parle un retour aux sources. Et on parle d'eau. Et ton écran, oh boy! Donc, tu travailles pas seulement sur le plancher, mais tu dois travailler côté technique, ordinateur aussi. Fait que, donc, c'est des longues études, là, quand même. Ben écoute, ça, c'est le traitement mis... comment je pourrais dire ça? Je peux faire fonctionner l'usine en mode manuel. Je pourrais aller ouvrir des vannes moi-même en mode manuel. Je pourrais peser sur des boutons ailleurs en mode manuel. Donc ça, c'est ça qu'ils faisaient avant dans les usines, les opérateurs. Hein? C'était tout en mode manuel, pas mal, là. Et puis la modernité apportant son lot de biens et de pour et de contre, on a maintenant l'opportunité aussi de le faire via un SCADA comme ça. C'est-à-dire que moi, je peux regarder à l'écran ce qui se passe dans l'usine, puis je peux interagir directement avec ça. Je peux changer mes dosages, je peux décider d'ouvrir une vanne, de fermer une vanne, de partir un lavage de filtre moi-même. Je peux faire un peu ce que je veux, puis je vois vraiment ce qui se passe tout de suite. J'ai une page principale comme ça, puis je peux aller dans chaque section particulière de l'usine, puis regarder ce qui se passe de plus près dans une section que je veux isoler. Donc, sur l'ordinateur, tu verrais les Actiflow, qu'il y en a un qui est arrêté, un exemple. Oui, par exemple, ben, tu le vois là. De toute façon, même sur ma page générale, tu vois qu'il y a un Actiflow d'arrêté. Si je veux aller voir ici, je vois qu'il est en mode arrêt. Il n'est même pas en attente vraiment. Moi, je l'ai arrêté pour des raisons un peu techniques, là. On le repartira la semaine prochaine. Pour le moment, il est à l'arrêt. Je peux voir aussi si j'ai une vanne si j'ai un moteur qui est en faute, si j'ai une vanne qui est en faute, ça, je vais le voir, ça va être illustré d'une couleur différente aussi. Et je peux aller voir, par exemple, dans mes alarmes, c'est quoi qui a causé cette alarme-là, c'est quoi le type d'alarme, à les reconnaître, à les réparer. Parce que, bon, on fait des trucs sur l'ordinateur, mais il reste qu'au niveau physique, bien, il faut se déplacer puis aller réparer quand il faut le faire, là. Es-tu capable de voir même quand ça filtre? Où est-ce qu'ils sont les filtres, là, si ça va bien? Tu vois ici mon filtre 2. Tu vois que l'eau s'en va à la réserve ici. L'eau filtrée s'en va au bassin de contact. Ça, c'est ma réserve d'eau potable. Je vois si la turbidité n'est pas belle, elle va prendre un autre chemin puis elle va aller directement aux eaux résiduaires qui vont aller aux égouts. Donc ça, j'ai cette opportunité-là. Moi, je peux le faire en mode manuel, décider, OK, cette eau-là, je la trouve pas vraiment belle, puis moi, je vais l'envoyer ailleurs. Ma réserve est pleine, j'ai pas de problème, puis je la trouve so-so. Sinon, il y a déjà des consignes qui sont données, des espèces de logiques qui sont données au SCADA par le gars de John Meunier, qui est en instrumentation contrôle. Si ça dépasse une turbidité de X, par exemple, tout de suite, il va donner un ordre à l'ordinateur d'ouvrir une vanne pour aller aux égouts, par exemple. Fait qu'il y a des choses qui sont programmées déjà, il y a des logiques programmées d'avance, puis moi, je peux aller modifier ces logiques-là ou jouer un peu avec ça, là, dépendamment de ce que moi je veux faire. Fait que là, il y en a deux qui sont en formation. Fait que les gens, il faut qu'ils prennent bien soin de Lise. Il faut qu'elle demeure en santé. Et Témiscamingue, comment tu trouves ça maintenant? Ben écoute, j'aime la région, donc venant de l'Abitibi, je connais déjà les gens de l'Abitibi. Je pense que tout le monde qui a vécu en Abitibi ou tout le monde qui est venu ici sont d'accord pour dire que c'est des gens qui sont très ouverts, sont accueillants, c'est sympathique, c'est simple, sans être simpliste. On s'en fâche pas des fleurs du tapis. Puis c'est des gens souvent qui ont quand même pas mal de culture puis d'éducation. C'est pas des... Et les deux pieds sur terre. Et les deux pieds sur terre. Donc, moi, c'est le type de gens qui me convient. C'est le type d'environnement qui me convient. J'aime les petites villes comme ça aussi. Je trouve ça bien, bien sympathique. C'est sûr qu'en étant dans une grande ville pendant au moins 25 ans, ben il y a des trucs qui nous manquent un peu, mais on s'habitue tranquillement pas vite. J'ai les munchies, des sushis. Oui, je passe longtemps d'avance, là. Bon. On va te faire connaître des endroits où tu peux y aller. Oui, c'est vrai? OK, c'est cool. C'est ça. En t'informant aux alentours, là, tu vas pouvoir trouver ce que tu veux. Il y a quelquefois quelques minutes de route, mais tu vas voir ce que tu veux. Correct. Oui, si on peut trouver, c'est correct. Et puis les gens sont bien accueillants. Quand je suis arrivée aussi aux travaux publics, ça a été super facile, mon intégration. J'avais l'impression d'avoir toujours été ici. Si je suis capable de rester ici plusieurs années, même pas mal tout le temps, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais. Oui. En tout cas, on te souhaite la bienvenue. Prends bien soin de notre bébé, parce que c'est nos taxes. Et on va prendre soin de toi pour que tu demeures en santé pour t'occuper du bébé. Oui, merci, c'est gentil.
Donc, à la prochaine. Et vous avez vécu la visite avec nous, avec notre belle Lise, pour terminer l'émission. Merci encore.